Bonjour à tous. Cette rubrique Breaking News va être un tout petit peu différente des précédentes puisque j'ai décidé aujourd'hui de vous parler d'une animation qui est en cours et qui m'a donné l'occasion avec mon camarade et partenaire de travail Benoît de Sauls de repenser complètement un programme. C'est pour notre client SPI, pour SPI Opération, pour la partie internationale où pour la première fois cette année nous venons de débuter un programme qui mêle à la fois des opérationnels, des managers opérationnels et des managers des fonctions support et transverses, qui est une totale nouveauté. Ça c'est la première. Deuxième nouveauté, pour la première fois nous animons deux groupes simultanément avec Benoît, ce qui faisait deux grands changements pour nous et nous a amené à nous questionner de comment faire pour que cette animation soit vraiment la plus punchy, la plus efficace pour les 18 personnes que nous allions rencontrer à cette occasion. Et donc avec mon collègue, on a décidé de complètement repenser à la fois le déroulement de notre programme, mais également la façon de l'animer, avec l'idée de créer le maximum de situations plénières, le maximum d'opportunités pour ces 18 personnes, puisque certaines sont en Europe, certaines sont en Afrique, d'autres sont en Asie, et que toutes ces personnes puissent, appartenant toutes à cette même entreprise qui est le groupe SPI, puissent se connaître, échanger, partager, discuter de leur métier. Et donc l'objectif était de créer le maximum d'opportunités, de networker, si vous me pardonnez l'expression. Ce qui nous a donné l'occasion de créer un programme, un contenu, à partir du programme managérial qui était déjà existant, en déplaçant un certain nombre de séquences, en revoyant l'animation de certaines d'entre elles. Alors pour ne parler que des éléments les plus importants, puisque nous sommes au module 1 de ce parcours qui compte 3 modules, lors de ce premier module déjà, a été donné aux participants l'opportunité le premier soir du séminaire de faire eux-mêmes le dîner. Donc nous avions réuni 3 groupes de 6 personnes, 3 issus du groupe de travail de Benoît et 3 issus de mon groupe de travail, et à chaque fois pour les 3 équipes, une en charge de préparer l'entrée, l'autre le plat principal et l'autre le dîner. Ce qui a été un moment tout à fait sympathique parce que la cuisine, c'est vrai que c'est quelque chose quand même qui est très important en France, et de voir des internationaux qui non pas portent moins d'intérêt à la bonne chère, mais de les voir se mettre en cuisine, ça a été un moment tout à fait non seulement savoureux sur la forme, mais également sur le fond et sur la gastronomie. On a très très bien dîné ce soir-là. Autre séquence importante, nous avions décidé avec Benoît que tous les temps de présentation, de réflexion interactive, on les ferait systématiquement en plénière, ce qui nous a amené à nous dire, mais peut-être que puisqu'on va vivre des choses différentes, d'introduire une séquence que normalement nous traitions dans le second module, qui était la compréhension des mécanismes humains en situation de changement, de les mettre dès le premier module. Ce qui nous a donné l'occasion de vivre collectivement une expérience de changement. J'en dirai pas plus, parce que je voudrais pas spoiler les prochaines sessions, de vivre collectivement une expérience de changement qui nous a servi de support pour illustrer les réactions humaines en situation de changement. Et donc, on a vécu cette expérience en journée 2 et en journée 3, lorsque nous avons animé la courbe du changement et comment chacun d'entre nous peut la vivre et traverser un changement quel qu'il soit, de pouvoir se référer à ce qu'on avait vécu tous ensemble, ce qui a créé là encore du lien humain. Une autre séquence que nous avons retravaillée avec Benoît, c'est une double séquence qui s'appelle Message in the Bottle and Walk on the Wild Side, en référence à deux chansons que les plus férus de rock auront reconnues, qui nous a donné là aussi l'opportunité de faire travailler tous ces managers, qu'ils soient opérationnels ou fonctionnels ou fonctions support, de façon collective et collégiale autour de problématiques très opérationnelles auxquelles ils peuvent être confrontés au quotidien. Une première qui était déjà d'identifier voilà, moi j'ai une problématique que je souhaite soumettre à votre réflexion en termes de réponse, de solution ou d'approche, où chacun ensuite peut, avec un post-it, mettre ses idées, ses pistes de réflexion, ses solutions. Et ensuite, dans une séquence Walk on the Wild Side, dans une promenade dans la campagne verdoyante de Normandie où nous étions, au manoir des Brumes, de pouvoir échanger avec 3-4 autres personnes qui pouvaient leur apporter un regard. Donc vraiment, je voulais vous partager cette expérience-là parce que c'était une aventure intéressante. Comme à chaque fois qu'on démarre un nouveau programme, un nouveau projet,
on a toujours un peu d'appréhension, un peu de stress. Et comme le disait Sarah Bernard, le stress, c'est normal, ça vient avec le talent. Ça a été pour nous une belle expérience qui, je crois, a été appréciée par nos participants. La prochaine étape, elle se fera à Francfort au mois de décembre. Peut-être que s'il y a des éléments intéressants à vous partager, ce sera l'objet d'un prochain Breaking News. En tout cas, merci de votre attention. Et puis, si vous avez le souhait de vous aussi réfléchir à des solutions différentes, à des approches différentes pour renforcer à la fois le développement des compétences managériales et relationnelles de vos managers, ou même expérimenter l'efficacité relationnelle de façon différente, n'hésitez pas à aller consulter le Arom Access et à venir nous contacter sur le site. Merci de votre attention, à très bientôt. Au revoir.